Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'histoire sainte que nous avions laissée pendant la semaine sainte. Aujourd'hui, nous allons parler des juges et plus particulièrement de Samson. Nous avions laissé les Hébreux à la mort de Josué lors de leur première conquête en Canaan. Ils voulaient s'installer sur cette nouvelle terre, cette terre promise, qui était peuplée à ce moment-là par de nombreux peuples qui étaient très féroces, très cruels, qui pratiquaient même les sacrifices et parfois même les sacrifices d'enfants. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour, parce que les peuples qui étaient déjà sur la terre de Canaan n'allaient pas laisser la place aux Hébreux sans résister. Et donc il a fallu 200 ans pour que les Hébreux puissent enfin conquérir cette terre. Il aura fallu des batailles, des ruses et de nombreuses surprises. Pendant cette période, les Hébreux n'avaient pas encore de roi. Ils avaient plutôt des chefs, des sortes de héros qui les guidaient pendant un petit moment. Ces chefs, on les appelait des juges. Alors il y a eu plusieurs juges célèbres, par exemple Gédéon, Jephthé également, mais aussi une femme, Déborah, qui était un petit peu la Jeanne d'Arc d'Israël. Mais le plus célèbre de tous les juges était Samson. La tribu de Samson avait comme grands ennemis les Philistins. Les Philistins, ils étaient de très bons guerriers, très bien entraînés et très bien armés. Mais Samson, lui, il n'avait pas peur des Philistins, parce qu'il était encore plus grand et il avait une force incroyable. Il pouvait porter n'importe quoi, des rochers énormes, il pouvait tuer des lions à main nue. Et il était depuis toujours fidèle à Yahvé, c'est-à-dire Dieu, parce que ses parents, à sa naissance, l'avaient consacré à Yahvé. Et comme c'était la coutume à ce moment-là, il ne devait jamais se couper les cheveux. Alors imaginez cela les enfants, un homme très grand, très fort, avec des cheveux très très longs et qui se battait contre tous les Philistins, ça devait être quand même quelque chose d'assez impressionnant. Mais il ne s'appuyait pas seulement sur sa force, il savait aussi employer la ruse. Par exemple, une fois, il a voulu mettre le feu au champ des Philistins. Et pour cela, il a lâché des renards avec la queue attachée à une torche, qui ont évidemment enflammé tous les champs. Et les Philistins ne savaient pas d'où venait le feu qui consumait leurs champs. Une autre fois, les Philistins étaient trop nombreux et Samson n'avait pas d'armes. Alors, ils ont réussi à le capturer. Et ils l'ont attaché, mais avec une corde ordinaire, pour quelqu'un de normal. Et donc, Samson, avec sa force prodigieuse, a réussi à casser ses liens et à se délivrer. Et il ramassa la première chose qu'il trouva par terre, c'est-à-dire la mâchoire du squelette d'un âne. Et ni une ni deux, il se mit à frapper les Philistins qu'il avait capturés. Et il en a tué 1000 comme ça. Et puis, comme si de rien n'était, il a repris son chemin en chantonnant la chose suivante. Avec une mâchoire de rosse, je les ai bien rossés. Alors, une mâchoire de rosse, une rosse, c'est un âne ou un mulet. Donc, avec une mâchoire de rosse, je les ai bien rossés, je les ai bien frappés. Une autre fois encore,
il s'était introduit dans la ville de Gaza, qui était une ville des Philistins. Mais malheureusement, il a été reconnu dans la ville. Et les Philistins ont fermé les portes pour l'empêcher de partir. Mais Samson, pas plus inquiet que ça, a tout simplement arraché les deux battants de la porte. Et est sorti et a pu leur échapper. Alors, vous vous en doutez, les Philistins commençaient à en avoir un petit peu marre de perdre à chaque fois contre Samson. Et donc, ils ont décidé de l'arrêter, et pour cela, ils ont employé eux aussi la ruse. Ils ont envoyé chez Samson une très jolie femme qui s'appelait Dalila. Et Dalila a fait la connaissance de Samson et a fait semblant de tomber amoureuse de lui. Elle lui a dit qu'elle l'aimait plus que tout au monde. Et le pauvre Samson, il l'a cru. Et au bout d'un moment, il lui a fait totalement confiance. Et Dalila demandait souvent à Samson « Mais d'où te vient cette force prodigieuse ?» Et Samson refusait au début de répondre, parce que c'était un secret entre lui et Dieu. Mais au bout d'un moment, à force d'être questionné par Dalila, il a fini par lui dire la vérité. D'où me vient ma force ? Eh bien de la protection de Yahvé, puisque mes parents m'ont consacré à Dieu dès ma naissance, et à cause de cela, je n'ai pas le droit de me couper les cheveux. Et voilà, Dalila connaissait le secret de Samson qu'on lui avait demandé de découvrir. Alors, pendant que Samson dormait la nuit, elle lui a rasé le crâne et a appelé les Philistins. Ils se sont jetés sur Samson, mais sans ses cheveux, il n'avait plus qu'une force d'homme ordinaire, et ils ont pu le maîtriser et l'attacher. Ils l'ont enchaîné, lui ont crevé les yeux et l'ont promené dans toutes les villes des Philistins pour se moquer de lui. Il leur avait donné assez de fil à retordre. Alors Samson demanda pardon à Yahvé, à Dieu, pour avoir dit son secret à Dalila, et Yahvé lui pardonna et lui permit une dernière victoire sur les Philistins. Les Philistins l'avaient emmené dans l'un de leurs palais. Et l'avait enchaîné à 2 colonnes pour se moquer de lui pendant le banquet. Mais ils n'avaient pas rasé ses cheveux de nouveau, et donc ils avaient recommencé à pousser. Sentant sa force revenir, il poussa autant qu'il put sur les colonnes auxquelles il était attaché, et le palais s'effondra sur lui et sur les Philistins. Et donc, même en mourant, Samson triompha de ses ennemis. Alors ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que, comme Samson, il ne faut jamais avoir peur de nos ennemis, parce que Dieu est toujours avec nous, mais par contre, il ne faut jamais trahir la confiance qui a été placée en nous. Merci les enfants, et à bientôt pour la suite.